Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois d'avril. Et on commence tout de suite avec le Sweet Golden Eye pour aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, quelles sont vos énergies? Bon, j'arrive plus à causer. Quelles sont vos énergies du mois? Bon, il y a un changement là. Alors, on parle de travaux. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez envie de faire changement de déco, des gros travaux chez vous Ouais. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait parler d'une rupture qui a donné lieu à un changement de domicile et donc cette envie de se lancer, de se jeter à l'eau, vraiment, c'est un peu le terme, et de se lancer, de reprendre le souffle. Et c'est assez marrant parce que là, avec ce personnage qui plonge, vous êtes quand même des petits poissons dans l'eau. Donc, je peux avoir cette notion d'un retour à son origine, à son être originel. On se jette à l'eau, mais dans quelque chose qu'on connaît, mais qu'on a oublié. Qu'on a oublié au profit de la famille, au profit de la réussite professionnelle, voilà, de la mise en ménage et tout. Et là, on reprend... vous voyez, j'ai un retour à la vie, en fait. C'est assez beau. Franchement, ça fait plaisir. Là, il y a un déménagement, hein, pour vous. Il y a un déplacement, un déménagement. Il y a une prise en maturité énorme. Allez, on va aller voir avec... l'oracle sacré du cœur de Dorine Gilbert que je cherchais depuis longtemps, que j'ai enfin trouvé. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Bon, celle-là est sortie avec. On a quand même les deux cartes opposées du jeu. Hein. Souffrance et blessures du passé et amour partagé et heureux. On a quand même cette notion, comme je vous disais, de renouveau, de renaissance, mais de... ouais, la renaissance, quoi. On quitte quelque chose qui nous rendait malheureux, malade, triste, qui nous a détruit, possiblement où on s'est oublié, et on retourne sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quoi. On était avec quelqu'un qui avait des influences négatives sur vous. On se retrouve, on revit. Ah, vous voyez, on acte la séparation et on acte un nouveau départ. Ouais, on sort de la manipulation. De toute façon, ça le sentait. Hein. On guérit, on reconnecte le cœur et le cerveau, on part dans des grands changements, on se rend compte de qui était la personne en face de nous et on sort des influences négatives. Hein. Ouais, on prend de la distance, on s'éloigne de cette personne, ça y est. En été, vous pourriez avoir un retour de quelqu'un. Alors, ça peut être pourri, là, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, qui revient vers vous. Il y avait des étapes à franchir, ouais. Quelqu'un qui habite loin de chez vous. Hein. Et je vous montre. Hein. Donc là, on a le retour de l'ex en été, d'accord? Ou d'un signe d'été, ça peut être ça aussi. Cancer, Lion, Vierge. Et on peut aller jusqu'à la Balance. Et on vous dit qu'il y avait des étapes, comme je vous disais, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. Il y avait des étapes, il y avait des difficultés à franchir, des connaissances à acquérir, des expériences. Et on vous dit qu'il y a un retour d'un lien sacré, là. Pour un nouveau départ. Avec qui vous aviez beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Ça va échanger des nouvelles. Hein. Ouais. Bon, l'autre d'avant, on est sur quelqu'un qui vous a enfermé littéralement, qui vous a brisé le cœur et qui en plus était intéressé par l'argent. Donc, et on vous dit que là, il y a des nouvelles choses qui arrivent là. Là, on fait le ménage, là. Ça y est. On coupe, on va sur quelque chose de nouveau, là. C'est le vent du changement, hein, mes poissons. Allez, avec l'astro-crush de Cindy Léon, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Comme vous le savez, je bats les cartes, puis je lis tout le paquet. Comme ça, vous avez les informations qu'il y a sur tous les signes.
Bon, il y a un enjeu pour vous de retrouver confiance en vous, de guérir votre petit cœur qui a pris très très cher. Et là, dans la timidité, je vous vois pas spécialement timide. Vous pouvez l'être, mais c'est pas ça qu'on m'indique. On m'indique surtout de vous révéler. De vous révéler, de vous voir tel que vous êtes. De voir à quel point vous pouvez être drôle, vous pouvez avoir de l'esprit, vous pouvez être intelligent, vous pouvez être sensé, à propos. Vous voyez, vous avez toujours le mot à propos. Vous êtes toujours le bon terme, le bon truc, les opportunités. Enfin, on a vraiment quelque chose de super positif. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous aviez eu un coup de foudre par le passé. On vous dit qu'il y a une histoire d'amour possible avec cette personne. Alors, hop, on va cliquer, mettre ça de côté. Si vous êtes en lien avec un taureau, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut se rapprocher de vous sous couvert d'amitié, qui vous dit pas encore que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un possiblement que vous connaissez déjà, puisque dans votre cercle amical, on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir envie de plus avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait vous inviter à boire un verre. Alors, il pourrait y avoir un petit tic de votre part, parce que vous pourriez avoir quelqu'un qui est peut-être trop dans la nourriture, ou trop dans la boisson, ou trop, vous voyez, il y a cette notion de se rééquilibrer un petit peu. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux, et on vous dit que ça va vous permettre d'avancer. On peut vous dire que c'est quelqu'un avec qui vous êtes dans le flirt pour le moment, d'accord? Enfin, pardon. C'est quelqu'un qui pour le moment est dans votre zone amicale qui se déclenche pas et qui va flirter avec vous, qui va, voyez, mais vous pourriez avoir envie de rester un petit peu dans le flirt pendant un petit moment pour vous remettre de tout ça. Avec un Sagittaire, on a quelqu'un avec qui vous pouvez pas du tout vous projeter parce que c'est quelqu'un de totalement immature. Avec un Vierge, on a quelqu'un qui pense à vous, qui pourrait être un peu focus sur vous. Avec un Poisson ou un Balance, bon, alors avec un Poisson ou un Balance, on pourrait avoir quelqu'un qui vous fait croire que vous êtes similaire dans le sens où vous avez les mêmes sentiments, mais en fait, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui joue avec les sentiments des gens et qui n'est pas très stable. Hein. Avec un Cancer ou un Lion, on a quelqu'un qui... On peut avoir quelqu'un que vous avez bloqué qui cherche comment faire pour retrouver... Alors, soit pour revenir avec vous parce qu'on est sur le toxique, là, le ou là, soit c'est quelqu'un, en fait, que vous avez évincé et qui essaye de revenir et qui réfléchit à comment revenir parce que vous l'avez bloqué. En particulier si vous êtes dans les 30 ans. Alors, avec un Scorpion, bah, vous avez un Scorpion qui a des tas de choses à vous dire. Bah, vous savez quoi, on va le faire après, le Scorpion. Pour un Capricorne ou un Verseau, on a quelqu'un qui va se lancer, qui va vous dire que vous lui plaisez, qu'il a envie de passer du temps avec vous. Pour un Bélier, il y a une grande attirance physique pour vous deux. Et avec un Gémeaux, il y a quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. Il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Il y a quelqu'un qui vous plaisez vraiment. Pour le Scorpion, on vous dit que là, tout de suite, maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Néanmoins, on vous dit qu'il y a un lien d'âme. On vous dit que vous êtes éloigné à l'heure actuelle. Pourtant, il y a beaucoup d'amour entre vous. On vous dit que pourtant, c'est quelqu'un qui est influencé par ses peurs, qui vous dit pas honnêtement ses sentiments, qui n'arrive pas à se révéler. Pourtant, c'est quelqu'un qui va revenir vous parler, vous dire qu'il a envie de vous voir. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit à comment il va le faire. Et pour finir, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On a quelqu'un qui est quand même très fidèle à vous. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a pas oublié. C'est quelqu'un qui a un souvenir, qui a des souvenirs gourmands avec vous. Donc, est-ce que vous étiez très porté sur la nourriture? Est-ce que sur le plan charnel, il y a un côté un peu gourmand dans votre truc? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le mot que j'entends, gourmand. Et c'est quelqu'un qui est déterminé à vous retrouver. Hein. C'est quelqu'un qui vous a jamais oublié et qui a envie de vous retrouver. Bon, on a quand même quelqu'un de sage en face de vous qui va vous apporter du calme, de la réflexion. C'est quelqu'un qui... J'ai toujours cette notion, j'ai quand même quelqu'un qui pourrait être dans des addictions quand même. Hein, donc bon, voilà quoi. Qui aurait pu même être condamné pour ça.
va prendre une dernière carte, voici. Ah bah elle est tombée toute seule. Bon, c'est quelqu'un qui est guidé vers vous de toute façon. Hein. Donc voilà. C'est quelqu'un qui est guidé vers vous. On peut avoir un côté très épicurien de cette personne, donc vraiment d'avoir envie de profiter de tout. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous met en garde aussi sur le côté de l'addiction. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourrait ne plus vouloir travailler parce qu'il a envie de passer du temps dehors, pourrait manger, à être dans des excès, pourrait boire, à être dans des excès, pourrait avoir partir dans des substances et tout ça. Et on vous dit que ça pourrait le mener à sa perte. Donc bon, on vous avertit quand même sur le profil, quoi. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui peut pas transformer sa vie, mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir cette tendance-là. Donc, il faut que vous fassiez attention. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances générales du mois de mai. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de